Bonjour, je suis Sandrine Laurent, hypnothérapeute spécialisée. Voici mon index ABC. Alors, une hypnothérapeute spécialisée, pour ma part, je suis spécialisée dans la douleur, dans l'anxiété et dans le stress. Alors, dans la majorité des cas, tout le monde peut faire appel à moi, mais plus précisément dans mon domaine, dans la douleur, dans le stress, dans l'anxiété. Et je commence là à accompagner les mamans en hypno prénatale. C'est un accompagnement que j'aime énormément. Et voilà. Alors, c'est une question pas facile, mais je vais reprendre les mots que mes patients me disent souvent, que je suis professionnelle, altruiste et empathique. Merci d'être avec nous. Voici un nouveau portrait index sur ABC. Elle se prénomme Sandrine Laurent de son nom. Bonjour Sandrine. Bonjour Marc. Merci de vous installer sur ces canapés. Je Merci à trouve vous. que Sandrine aujourd'hui, c'est une hypnothérapeute spécialisée rock'n'roll. Je trouve que vous avez un petit côté rock. C'est gentil. Non mais c'est vrai, vous le prenez bien j'espère, parce que Oui. c'est un compliment Non, chez oui, moi. oui, Bon. oui. Bienvenue en tout cas, on va parler de vous, on va parler de votre expertise et on va parler, alors vous allez me dire oui, bon, bah, c'est une hypno, sauf que vous avez quand même différentes spécificités. Alors, vous savez que dans l'index, ce qui est vraiment essentiel, c'est de connaître bien sûr votre parcours de vie, de revenir sur les grandes étapes de votre vie. Alors, quand on a préparé évidemment ce petit rendez-vous, de quelle manière vous pourriez décrire justement la petite Sandrine Laurent? La petite Sandrine Laurent, nous sommes 3 filles, d'une maman divorcée, où l'enfance n'a pas été évidente et l'évolution n'a pas été Tranquille. Exactement. Pas si facile. C'est exactement ça. Bon, voilà. Et aujourd'hui, évidemment, vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, et c'est très Exactement. bien. À quel moment dans votre vie arrive la notion d'être thérapeute? Est-ce que c'est parce que dans votre vie de petite fille, il y a eu certaines difficultés que vous vous dites: «Je veux grandir, faire d'un métier qui permette, d'accompagner et d'aider»? Alors non, pas du tout. J'ai Non? pas du tout, pas tout de suite. C'est mon évolution de vie et mes problèmes de vie, OK. qui ont fait que je suis qui je suis maintenant. J'étais d'abord anorexique, j'avais 18 ans à peu près, même un peu moins. Et puis après j'ai, évolué, je suis sortie de ça très difficilement, mais j'y suis arrivée. D'accord. Puis après j'ai évolué à aider l'autre et puis toutes ces évolutions, toutes ces étapes qui, ont fait de moi ce que je suis maintenant, en fait, et ce qui est de mon accompagnement Ouais. aujourd'hui. Et vous avez choisi d'être thérapeute Mmh. et pourquoi avoir pris l'angle spécifique de l'hypnothérapie? Alors, j'ai, eu un déclic dans ma vie, hem, j'ai eu une fibromyalgie il y a un peu plus de 15 ans maintenant. OK. Et il a fallu que j'arrête, un métier que j'aimais. J'étais dans le bien-être, hein, j'avais un commerce, avec ça, qui a duré 12-13 ans à peu près, et où j'ai évolué. J'ai fait des cours de naturopathie que j'ai fait 2 ans, Mmh. très exactement. Et puis, il a fallu que j'arrête parce que j'ai commencé à avoir des douleurs, des mal de dos et compagnie. Et puis, j'ai eu la perte d'un être cher qui a fait que ma vie. Bascule. Ah ouais, exactement, Ouais, c'est la cassure. voilà. Mmh. Ma vie a basculé et donc changement complètement de vie et je suis allée en restauration, ce qui n'a Ah ouais, absolument rien rien à à voir, voir. Ouais. mais c'était quelque part pour, Pour servir encore. c'était un projet en fait Mmh. et c'était pour honorer un certain projet. Et puis j'ai fait des rencontres aussi qui ont été très compliquées Mmh. et j'ai beaucoup travaillé, beaucoup travaillé, puis je suis tombée. Voilà. Le Et mur. exactement, donc une fibromyalgie Mmh. qui s'est, de plus en plus développée et j'ai eu qui s'est déclenchée une spondylarthrite ankylosante sévère. Voilà. Je suis restée 1 an en fauteuil et bien évidemment, ce qu'il en suit, les traitements très lourds, Mmh. dépression, Mmh. suivi psychiatre et tout ça a fait que la personne que je suis aujourd'hui, parce que je me suis retrouvée face à une médecine conventionnelle où on a besoin de cette médecine-là,
mais qui a ses limites. Ouais, et qui ne répondait pas, en tout cas, à vos besoins, Non, à ce que vous souhaitiez. non, on met Et des pansements ouais, sur, on prend des médicaments, on prend de la morphine, on prend tous ces antidouleurs-là. mmh, On met des pansements sur ça, mais on soigne pas le le problème problème. profond. Eh oui. Voilà. Mmh. Et je me suis d'abord dirigée, sur de la sophrologie Ouais. et En donc tant j'ai que en tant que patiente, là, pour le coup, hein, la sophro? non, Ah, vous êtes formée à la sophro? c'est-à-dire que, en fait, je suis en train de sauter les étapes. C'est-à-dire que quand j'ai été en fauteuil, que j'ai eu tous ces traitements très lourds, à un Mmh. moment donné, j'ai dit: «Stop, il D'accord. va falloir que tu te remettes en main. La médecine conventionnelle ne peut pas le faire. Il va falloir que tu trouves une solution, toi, OK. pour sortir de ça». OK. Et cette solution a été, l'alimentation. Mmh. Donc j'ai lu beaucoup de choses du professeur Joyeux, beaucoup de choses de toutes ces choses-là qui m'ont aidée, Mmh. étape par étape. Donc ça a été un travail très fastidieux, hein. J'imagine, ouais. Et ça m'a aidée d'abord à sortir du fauteuil. Ça m'a aidée à arrêter toute médication, Mmh. bien sûr avec un suivi médecin, Oui. mais je l'ai fait, ça a duré 1 an. Et après j'ai dit: «Voilà, il faut que j'aide les autres à Aller évoluer mieux. comme Mmh. moi je peux». Si on peut arriver à sortir d'un fauteuil Ça, c'est ouais, c'est extraordinaire. et à remarcher avec une fibromyalgie, une spondylotite ankylosante sévère, Mmh, mmh mh. si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire, dans l'absolu. Dans l'absolu, Dans oui, l'absolu. absolument. En tout cas, Voilà. c'est un challenge que vous vous lancez en Complètement. vous disant: «Il faut vraiment que je Mmh. puisse mettre à». Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, mettre en place un programme? Oui, alors en lisant beaucoup, Mmh. donc toujours alors j'ai mis, une alimentation hypotoxique, en place, anti-inflammatoire. Mmh. J'ai beaucoup, 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 beaucoup lu, Mmh. et voilà, et au fil du temps, eh bien, je suis arrivée à sortir du fauteuil, Ouais. je suis arrivée à reprendre ma vie et après j'ai dit: «Bon, bah, il va f trouve quelque chose pour, comment on pourrait dire? Pour que ce soit Adapté. bénéfique, Oui, c'est ça, voilà, ouais, ouais, pour adapté les autres». pour les autres, pour le grand public, Et donc je suis partie sur de la sophrologie, la sophrologie. au départ. OK. Et On n'est pas encore allé à la période d'hypnose, là, non, hein? alors de la sophro, j'allais toujours un petit peu avec mon fauteuil et j'avais ce souci-là qui est encore là présent puisque de temps en temps, je bégaye ou je cherche mes mots. Mmh mh. Ça fait partie de ma maladie, Mmh mh. où ça va beaucoup mieux maintenant, mais au début, tout début, il fallait que je fasse des fiches. Ah oui, Donc quand je suis, allée en cours de sophrologie, je donnerai pas le nom mmh de mh. cet établissement parce que, Peu importe, voilà. peu importe. J'ai fait 2 mois, enfin le 1er cycle, donc c'est 6 mois je crois, Mmh. même pas tout à fait. On valide un 1er cycle et sur ce 1er cycle, eh ben, on m'a gentiment demandé de partir, en fait. Parce que, je travaillais avec des filles, j'étais un petit peu plus longue que les autres, Ah OK. j'étais un petit peu Mmh. et en fait, j'ai découvert que la sophrologie était le dérivé de l'hypnose, que le maître était l'hypnose et que la Caicedo avait, créé la sophrologie avec sa femme à l'époque, qui était indienne Mmh. et qui avait repris sur, Erickson, le travail d'Erickson en fait et on avait fait de la sophrologie, pour le faire rapidement. Mmh mh. C'est pas très clair Non, si, si, mais si, si, voilà. si, si, on vous suit. Et donc je suis partie, sur l'hypnose parce que l'hypnose, on peut travailler en profondeur. OK. C'est-à-dire qu'on peut réellement changer un état de conscience. En tous les cas, une réalité. Mmh mh. Voilà. Et ça m'a plu. Et ça, alors ça, vous le travaillez, mais vous l'expérimentez sur vous? Pas du tout. Je l'ai expérimenté sur moi quand je suis partie, en formation. Mmh. Heu, voilà. Mmh. Je sais pas si on peut le dire le nom de la Non, peu bon importe, voilà. mais c'est pas le souci. Mmh. Donc vous allez suivre une formation pour être hypno, Mmh mh. d'accord? Mais les quelques mois que vous avez fait en sophro, Mmh. c'était quand même de toute façon de l'acquis. Ah bien sûr, C'était c'était de quelque chose, l'acquis. c'était de Oui, l'acquis, la sophrologie, c'est de la bien sûr. respiration, Oui, c'est oui, l'état sophronisant ou c'est je sais possible. plus, Je ne ouais. vais pas vous suivre là-dessus, mais Ouais. c'est possible. C'est un demi-état, d'induction, ce qu'on appelle en induction, nous, en Mmh. hypnose, Mmh. voilà, on a une Mmh. petite induction légère, quoi, voilà. Donc vous vous formez à l'hypnose, Mmh mh. vous devenez hypnothérapeute, Non, d'accord? parce que quand on se forme sur une première formation à l'hypnose, en tous les cas, ça, c'est mon avis, Mmh. on ne devient pas hypnothérapeute. Il faut pratiquer, il faut se former Mmh. et j'ai fait 1 an de formation, en fait. D'accord. J'ai d'abord fait ma première formation,
Puis après, j'ai fait étape par étape d'autres formations. D'accord. Et donc, vous êtes quand même diplômé. Oui. Parfait. Et à l'issue donc de ce statut, à quel moment vous décidez de vraiment orienter votre champ d'action en tant qu'hypnothérapeute sur ce que vous décrivez comme l'action sur les douleurs, anxiété, et le troisième c'est? Je ne sais plus, mais c'est pas grave. À quel moment vous décidez effectivement Stress. de prendre le stress? Tout de Exact. suite. Tout de suite? Ouais, Ouais. tout de suite. Pourquoi? Parce que ça vous parle plus que, Mais parce que je l'ai vécu parce que vous l'avez et vécu? parce que je sais que quand un patient vient au cabinet, Mmh. je sais que quand il me dit: «Ben, il se passe ça, ça et ça dans ma vie, j'en peux plus, j'ai mal» ou «Je suis pas bien» ou je sais de quoi il me parle, en fait. Donc à partir de là, et puis ça m'anime. Ouais. C'est-à-dire qu'une personne qui va me demander d'arrêter de fumer, de faire un arrêt tabac, par exemple, qui est le classique chez un hypnothérapeute, Mmh. je vais le faire si vraiment on me le demande, mais ça m'anime pas. Enfin, Alors maintenant que vous l'avez dit, personne ne va venir vous voir pour c'est pas grave. pour C'est faire pas du grave. tabac, Je fais un arrêt pas. de Bon, tabac. il faut manger dans la vie. Il faut vivre. Il faut. Mais très sincèrement, je fais pas ce métier Je comprends. pour l'argent. Mmh. Si je le faisais pour l'argent, eh bien oui, je m'orienterais sur le tabac parce que les arrêts tabac, c'est une certaine somme qu'on prend. Mmh. Ça va très vite en réalité un arrêt tabac. Mmh. En une seule fois, un arrêt tabac, et tous mes avis patients sont en ce sens, ils sont en une fois en réalité. Donc on va faire un pack de 3 séances, mais en une séance en réalité c'est réglé, un arrêt tabac. Donc anxiété, stress et douleur, Mmh. c'est évidemment... j'ai l'impression que ces 3 angles spécifiques englobent quasiment tout. On se retrouve tous au travers de ces 3... Et oui, c'est le chat qui se mord la queue en Non, fait, mais hein. en tout cas, je trouve que c'est, quelle que soit la problématique qu'on a, on rentre dans une de ces 3 cases. Oui, malheureusement. Ouais. Mmh. Qui sont les gens qui viennent vous voir la plupart du temps? Ce sont des gens qui sont... c'est quoi? C'est pour un aspect professionnel, personnel? Tout. J'ai toutes personnes confondues. Heu, Professionnelles, beaucoup. Mmh. J'ai, étonnamment, j'ai beaucoup de kinés, de kinésithérapeutes, étonnamment. OK. Voilà. Et pourquoi? Je ne Qu'est-ce sais qu'ils ont? pas. D'accord. Parce que je pense qu'ils ont un métier où ils sont fatigués, un métier fatigant très certainement. Et ça, c'est pour l'accompagnement dans le stress, dans l'anxiété. Et puis, c'est toujours pareil, ce sont des gens qui donnent beaucoup aux autres. Donc, ils s'oublient eux-mêmes. Et donc, je pense qu'à un moment donné, ils font ce rapprochement. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez un support quand vous faites ces séances d'hypnose? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un accompagnement musical? Est-ce Oui. que ouais, vous avez toute une Oui. toute une Je panoplie? travaille avec de la musique 450 Hertz, en tous les cas très basse, tout le temps. D'accord. Voilà. Et vous faites cet accompagnement. Combien de temps dure en général? Oula. Alors, j'essaie d'être moins longue, mais j'ai pas d'heure en fait. Moi, une séance, la première séance, première personne qui va venir j'allais dire à la maison, au cabinet. Ouais. Elle Comme va, quoi vous vous sentez bien. Si vous dites la maison, c'est ouais, que vous vous sentez bien. Non, mais c'est vrai. la séance va durer 2 heures, 2 heures et demie. Ah oui, quand même. Parce que je prends mon temps, en fait. Et une deuxième séance, un suivi où je connais mon patient, hein, ça va durer 1 heure et demie. Ça peut même durer 2 heures. Ouais. Mais c'est la séance proprement dite d'hypnose, ou alors il y a tout le protocole avant, avec la discussion, il y la a mise en toute place et l'anamnèse tout? au départ. C'est ça. Et puis je vais en profondeur à chaque fois, donc je prends beaucoup de temps à chaque fois. Je regarde pas, en fait, voilà. C'est mon grand problème, c'est ça. C'est que je regarde pas. Mais c'est pas un problème, hein, c'est une qualité, au contraire. Ouais, peut-être, oui. C'est sûr. Mais une séance dure pas 1 heure, oui, 1 heure et demie, 2 heures moins quart sur les deuxièmes, même les troisièmes, hein. Alors vous savez, dans cet index, Sandrine, on a souvent l'habitude, et j'aime bien demander à ceux qui s'installent sur ces canapés, de nous raconter une histoire. Est-ce que vous avez, par exemple, une histoire d'un ou d'une patiente qui vous a profondément marqué? Vous savez, c'est le fameux avant-après. C'est-à-dire qu'une personne vient avec une problématique, passe entre vos mains, si je puis dire, Alors, avec votre expertise, je vais essayer et vous avez une très belle histoire de vous la derrière. raconter sans
Et ça commence à monter, c'est Sans terrible. émotion? Ouais. Oh, bah non. Elle se reconnaîtra, je vais pas Oui, pas de problème. donner son prénom, Mmh. mais terrible. J'ai une patiente qui était atteinte d'alopécie OK. et Ce qui, donc pour une femme, est c'est terrible. c'est très compliqué. C'est terrible pour Ouais. une femme et elle est arrivée, avec sa perruque et donc elle me raconte son histoire et bien évidemment, avant que j'ai ce genre de patient, je demande toujours cette question-là: «Est-ce que vous êtes allé voir un médecin? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Vos résultats?» Je mets tout en place avant de faire quoi que ce soit. Je suis thérapeute, je ne suis pas médecin. Oui, c'est ça. Et on ne se substitue pas à un avis Exactement. médical, hein, on est Pas du d'accord. tout, On est pas d'accord. du tout. OK. Et donc elle m'explique son parcours, elle m'explique le parcours médecin, elle m'explique tout ça et je commence à comprendre ce qui s'est passé, en fait. Et donc j'étudie l'alopécie n'est pas du tout mon domaine, enfin, je suis pas médecin encore une fois, mais j'ai cette curiosité-là, c'est qu'à chaque fois que j'ai un patient où il y a la problématique est pas de mon ressort, j'étudie beaucoup. Pour essayer de comprendre. C'est ça. Et donc sur le premier rendez-vous, elle m'explique son chemin de vie, elle m'explique les médecins, elle m'explique tout ça. Et je lui dis, au bout de 2h30, 3 heures, je lui dis: «Bon, je pense que je vais pouvoir vous accompagner et je pense avoir compris ce qui s'est passé». Et on reprend rendez-vous, on fait pas de séance tout de suite. Moi, les premières séances, on fait pas d'hypnose tout de suite, on met vraiment tout à plat. Et je prends 2 semaines pour regarder un petit peu l'alopécie, les tenants et les aboutissants de l'alopécie et pourquoi on peut faire de l'alopécie. Et le stress revenait beaucoup, énormément. Et ce que m'avait expliqué ma patiente, tout s'emboîte. Exactement. Évidemment. Et donc j'ai accompagné cette patiente durant 8 mois. Ah oui. À raison de? À raison de 2 séances par mois. Et donc elle m'a fait confiance, elle a enlevé sa perruque, ça c'est sur la première consultation, parce qu'elle avait beaucoup de mal à... Elle était chauve, elle n'avait plus rien, ni de cils, ni de... plus rien. Et au fil du temps, et ça je crois que ça a été mon plus beau accompagnement, un de mes plus beaux accompagnements, c'est qu'au fil des mois, les cheveux, on voyait les cheveux petit à petit reprendre vie, repousser, et donc elle reprenait vie elle-même. Et mais les séances étaient très compliquées pour elle. Enfin, on allait vraiment loin. Ouais. Et sans dévoiler, parce qu'il y a le secret professionnel, mais juste son problème venait de... Elle s'était mis une pression énorme dans le travail et dans ce qui avait découlé sur sa vie de couple. D'accord. Et puis il y avait un souci avec familial aussi, personnel. Une accumulation de Exactement. Beaucoup de choses, en fait. Et donc il a fallu faire un chemin. Et elle a fait son chemin. Puis il y avait un gros manque de confiance en elle aussi par rapport à ce qui se passait en amont pour elle. Et voilà. Et au bout de 8 mois, j'ai vu l'évolution. Elle a les mêmes cheveux que vous. Alors, non, mais elle s'est retrouvée au bout du mois. Oui, elle avait. Mais c'est dommage parce que j'ai jamais pris de photos, parce que j'ai pas mal d'anecdotes comme ça de patients que j'ai accompagnés où finalement j'aurais dû prendre des photos parce que sur l'avant-après, c'était mon premier accompagnement d'alopécie. Donc je pouvais pas prévoir que ça allait être aussi grandiose. Mais ça, c'est un de mes meilleurs de l'avoir les cheveux au carré. Oui, parce qu'après, on avait espacé les consultations et je la voyais plus qu'une fois par mois. Puis après, parce que j'ai toujours dit à mes patients, et je le dis toujours et je le dirai toujours, il faut pas qu'ils soient dépendants de moi. Je fais toujours en sorte que mes patients puissent se débrouiller sans moi. Donc, ils ont plein de techniques que je leur donne, ils ont plein de choses qu'ils apprennent avec moi pour qu'ils n'aient pas besoin de moi, en fait. Enfin, qu'ils soient pas accrochés comme une moule à son rocher. Allô Sandrine, ça va pas, au secours. Non, pas du tout, c'est pas le but. Il faut vraiment qu'ils soient
qui soit autonome. Presque autonome, ouais. Ah, Ouais, c'est ça. exactement. Ouais, ouais. Donc Blandine avait, voilà, au bout d'un moment, elle était autonome. Donc là, on s'est vus, on espacait 1 mois, puis 1 mois et demi, puis 2 mois, Mmh. et puis on s'est revus, la dernière consulte 2 mois et demi après, Mmh. 3 mois même. Mmh. Et elle avait des cheveux, mais c'était Magnifique! ouais, Ah, c'est magnifique, c'est beau, c'était c'est une juste belle trop beau. histoire parce que Vraiment, pour le coup, effectivement, ça a vraiment. dû lui changer la vie, considérablement. Oui. Mais ça veut dire que les séances d'hypnose, vous êtes allés chercher, là où ça fait mal, comme on dit? Bien C'est-à-dire, sûr, on remonte du bien sûr. transgénérationnel, des secrets de famille, des situations, des choses comme ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Et je pense que j'ai un rapport avec mes patients qui est très dans l'émotion, J'ai je suis l'impression, hein. quelqu'un qui est, J'ai l'impression, hein. très dans le don de soi-même ou je sais pas, et je suis très intuitive. Donc j'ai cet avantage-là, c'est d'être très intuitive. Mmh. Donc il y a une espèce de rapport, Vous savez ce que je pense, moi, Sandrine, quand les gens me disent, hem, je pense que j'ai une intuition plus, plus, plus. mmh, Moi, je pense que ce sont des gens qui n'osent pas dire qu'ils ont une spiritualité plus, 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 et donc une médiumnité plus, plus, plus. oui, Ou une clairaudience ou une clairvoyance plus, plus, plus. Moi, quand les gens s'installent ici et j'adore. commencent à me dire ça, je me dis, bon, allez, vas-y, tu veux pas dire les choses, mais je suis convaincu que c'est ça. Oui, Et hein, je pense qu'il doit y avoir ça. non, mais c'est oui, oui, Et ça vous gêne de le dire? non, mais Et c'est très bien, je veux dire, oui, c'est oui. pas une tare hein, que Non, non, d'avoir de non, l'intuition non, plus, du plus, tout, plus, c'est pas comme une vous dites. tare, mais bon, ça peut être pris, Oui, 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 bien sûr, pas différemment, ici. Vous savez, les gens qui ça peut regardent être pris, ces voilà, programmes, ce sont ça en peut être général des gens qui sont une très ouverts. façon et d'une Oui, autre façon, bien sûr. mais ça m'aide énormément dans mon travail, Oui, clairement. vraiment. Ouais, ouais. Mais on sent bien, moi je le sens là, comme ça, quand on parle, c'est-à-dire que quand vous êtes capable d'avoir une émotion, Mmh. en prenant un exemple d'une de vos clientes, c'est de se dire qu'on vous sent totalement investi, quoi. Et ça va même parfois, j'ai l'impression, au-delà de vos fonctions hein, C'est mon problème. d'hypno, hein, j'ai l'impression. Parce que si vous êtes capable, effectivement, Mmh. d'aller chercher le problème métaphysique de cette dame qui fait de l'alopécie, Mmh. c'est que vous travaillez le sujet, quoi. Bien sûr. C'est pas simplement la séance et puis merci, au revoir et Non. terminé. Donc vous travaillez bien ce sujet. Oui, Vous allez chercher le il faut pourquoi du vraiment que comment. j'ai du résultat. Ouais, c'est ça. Je suis perfectionniste, oui, Mmh, dans mon mmh, métier en tous les cas, mmh. mais dans la vie en général, hein. Mmh. Je suis perfectionniste dans ma vie en général. Bon, alors un mot sur votre intuition plus, 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 pour ne pas dire autre chose. Vous la travaillez ou pas? Alors je l'ai eu travailler, OK. hem, je fais des accompagnements aussi, hein, de fin de vie. Mmh. Ça m'est arrivé, j'en ai fait quelques-uns. J'ai aussi fait des formations en ce sens, auxquelles je me sers pas, Mmh. mais j'ai fait, la formation de Jean-Charles Chabot en PCD. Mmh. Hem, mais je ne m'en sers pas pour l'instant. Je le fais pas. Mais j'ai fait des accompagnements de fin de vie, j'en ai fait quelques-uns. Vous allez être obligé de le faire. Mais je sais que mon chemin, voilà, je Vous sais allez qu'il être va y obligé de avoir le un faire. chemin qu'il va falloir Bah que oui. je prenne. Évidemment. Surtout que maintenant, ceux qui vont regarder ça et qui savent que vous avez justement cette intuition plus, 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 ils vont se dire: «Non mais attendez, mais moi je veux que vous me disiez ce que vous ressentez, ce que vous...» Mais j'ai dans mon cabinet, hein, j'ai des gens, une maman qui est venue, qui avait perdu, son fils il y a 2 ans maintenant, Mmh. je pense qu'elle se reconnaîtra aussi, heu, où elle avait besoin vraiment de f c'est compliqué de perdre un enfant, une maman. Je pense que c'est la pire des choses, Ah d'ailleurs. oui, complètement, moi j'ose même pas penser 3 secondes et demie, Mmh. si ma fille devait s'en aller. Hem Et j'ai aidé cette maman au mieux que j'ai pu avec, donc la photo de son fils, Mmh. et j'ai reçu une maman qui était complètement, anéantie, et je me suis dit: «Fou Sandrine, comment tu vas faire pour l'aider?» Et voilà. Et et puis au bout de quelques mois, j'y suis arrivée, puis elle a retrouvé le sourire, et Toujours puis avec l'hypnose? oui, Mmh. l'hypnose, et on a beaucoup parlé aussi. Je lui ai beaucoup leur expliqué, Mmh. le après et voilà, Mais et on a le c'est sentiment que vraiment. vous avez une sorte de boîte à outils, en fait. Et dans cette boîte à outils, alors il faut toujours avoir une plaque avec une identité, avec un Ouais, titre, c'est le avec un problème, mais mot, voilà, bon. ouais. Mais vous avez la boîte à outils et quand Mmh. une personne se pointe dans votre
dans votre cabinet, hop, on ouvre la boîte à outils, problématique, alors je vais prendre ça, ça, ça et ça C'est pour essayer, ça, hein, c'est un peu ça? c'est ça. Mmh, Je mmh, travaille, enfin j'ai des formations de base et puis mmh, après j'ai mon travail à moi mmh, que j'ai construit avec les années. mmh. Et vous avez vos ressentis, vos Et j'ai émotions, vos mes ressentis, j'ai perceptions. mes émotions, mes perceptions, je travaille beaucoup avec ça aussi. Oui, bien sûr, Et tout ça fait qui je suis ce que vous êtes aujourd'hui aujourd'hui. et Ça fait combien de temps? ça fait 8 ans. 8 ans? Mmh. Mmh. Vous avez compté le nombre de patients que vous avez reçus? Oh là, non. Plusieurs centaines, évidemment. Oui, Oui. oui. C'est une bonne question Non, ça. non, mais c'est une question stupide, sans doute. Je vais rentrer à la Quel intérêt? maison et Non, non, mais c'est voilà, c'est pour me dire, j'aime bien je sais regarder de pas, temps en temps, mais quand on regarde dans le rétro, là, on se dit: ça «Bon». fait très, très long ouais, oui, Ouais. oui, Mmh. ça va faire un bon nombre de patients. Mmh. À un moment donné, j'étais arrivée par jour à 6 patients. Je finissais, à 22h30 le soir. Ouais, c'est pour ça que vous êtes vraiment impliqué, au-delà Ouais. de l'état émotionnel, il y Mmh. a voilà, l'implication, Bon le travail ça je avant, après, ouais, et ça je cetera. le fais plus. Arrêter à 22h30 et commencer le matin à 9h, Non, ouais. je le fais plus Mmh. parce que Il faut aussi se il préserver, faut se bien sûr, préserver bien sûr. et puis voilà, Quelle palette, vous aimeriez quel, outil vous aimeriez rajouter à votre palette d'expertise? D'abord, si tant est que vous ayez envie d'ajouter quelque chose? alors, j'ai fait ce que je vous expliquais tout à l'heure, j'ai fait 2 accompagnements ou 3 Mmh. heu, sur le prénatal, sur les mamans, qui veulent avoir des accompagnements avec le fœtus et j'ai fait, 2-3 accompagnements hypno-prénatal Mmh. et je me suis régalée à le faire, Alors vraiment. expliquez-nous, parce que je vois pas le principe. Alors, c'est des mamans que je mets en hypnose OK, et où je les amène à aller discuter avec bébé, OK, à visualiser, bébé. Donc si elles ont déjà le prénom, donc on va partir avec le prénom OK, et donc c'est tout un travail, tout un cheminement, une préparation, une induction bien particulière, très OK, précise, mais que j'ai faite moi, en OK, fait, en ouais. vérité, avec toujours pareil, mes ressentis, mon intuition et Les heu plus, plus, plus. et tout voilà et je me régale à le faire, en À fait. partir de quel, mois de grossesse on peut faire ça? Alors, heu, à partir du 4e mois, elle commence à avoir avant ça sert à rien, parce que je OK, l'ai fait avant, mais ça sert à rien. Mais à partir du 4e mois, elle commence à avoir ça y est, parce que le bébé commence à bouger, mmh, il commence à taper, il commence à et voilà, donc je les prépare aussi à l'accouchement, donc à la respiration, parce que je suis aussi formée, avec le docteur Hoare, mmh, à la cohérence cardiaque. mmh. La cohérence cardiaque, parce qu'il y a des tonnes de cohérence cardiaque, mais Je vois ce que vous voulez dire. ouais, Mmh, il mmh, y a mmh. une cohérence cardiaque et Il voilà. est à Strasbourg, je crois, non, c'est pas ça? Non? Il est pas dans le Oui, c'est nord-est? Je ça. crois Oui, qu'il est oui, dans le c'est nord-est, ouais, ça, ouais, c'est ça. ouais. Mais alors, et c'est intéressant parce que alors j'imagine que plus on avance dans la grossesse pour une femme, plus si on pratique ce genre de séance, peut-être que la connexion est forte, non? La connexion elle est pas forte, elle est magnifiquement forte. C'est, j'ai eu, elle se reconnaîtra aussi, elle a accouché il y a 1 an maintenant. Heu, je crois que ça a été un de mes plus beaux accompagnements, mais vraiment, mais à en pleurer. Elle est partie vraiment avec sa petite merdeuse, enfin Mmh mh. qui était pas encore née. Elle est partie avec elle mais elle a eu une expérience tellement extraordinaire et moi avec pour le coup, Bah oui, pardon et du coup, et ben, ça m'a donné envie de partir de là-dedans. continuer, bah, bien C'est-à-dire que, sûr. ben, j'ai un côté où j'accompagne pour la mort et puis il y a la vie qui arrive aussi. Donc là, j'ai ma fille là qui est enceinte de 6 mois. Oh fort, donc vous Donc l'accompagnez? oui, ben, je vais commencer à l'accompagner et Oh! voilà. Donc vous êtes prochainement une heureuse mamie. Oui, pas beau ça? C'est magnifique! Bah voilà, formidable, formidable. Mais, pourquoi est-ce que ces femmes ont ce besoin-là de cette connexion avec le bébé? Bah, je pense que leur permet, Ça les rassure? bah, de les rassurer, oui,
mais je pense que ça leur permet de se mettre dans une certaine réalité, surtout pour le premier, pour l'accouchement, parce elles ont envie de vivre leur grossesse autrement, voilà, D'accord. différemment. Mais ce que j'essaie de visualiser, c'est-à-dire que vous faites la séance, donc la maman vient, elle est enceinte, et si on devait expliquer cette connexion qu'il y a entre le bébé et la maman. Alors, juste Marc, comment elle se fait? une précision. La maman ne vient pas parce que je ne consulte plus en cabinet. Ah, ok, d'accord. Depuis le Covid. D'accord, ok. Tout ça, toutes mes consultations. En visio? Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Vraiment. Okay, d'accord. Ouais. Mais alors du coup, donc en visio, comment se fait la connexion entre comment la maman vous décrit la connexion qu'elle a avec son bébé? Eh bien, je la fais partir en induction. Ouais. Alors une induction bien particulière, ouais. et que je vais approfondir, mais que je vais vraiment approfondir. Okay. Et je vais dans mon hypnose, je vais autoriser à parler, autoriser à faire plein de choses. Et donc, je vais poser des questions à ma patiente. Et ma patiente va me répondre dans son hypnose et va me dire où elle est, ce qu'elle voit. Et après, on a beaucoup de signes avec les mains. La patiente bouge beaucoup. Elle sourit beaucoup, énormément. Et voilà, et c'est tout un... Alors, juste un truc. Est-ce qu'il y a des mamans qui sont déjà venues vous voir sans connaître le sexe de l'enfant? Non. Et en faisant la séance sous hypnose, le découvrent? Ah non, jamais? Non, pas encore. Ça serait extraordinaire. Non, mais ça serait extraordinaire. Je vais essayer la prochaine fois, Marc, et puis je vous le dirai. Ah, mais je vous appelle. Mais je trouve ça extraordinaire. C'est bon, Marc. Ouais. Ne pas connaître le sexe de l'enfant et puis se dire... Et après, aller confirmer avec une écho ouais, que ce qui a été vu est bien réel. Oui, on pourrait essayer, ouais. Pourquoi pas? S'il y a une maman qui accepte de faire ça. Ouais, voilà, je vais y penser, ouais. Ça, c'est génial. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, on sent que vous êtes quelqu'un... vous êtes entière. Hein. Oui. Hein, c'est très... je crois. Hein, ça se sent. Vous avez une extrême sensibilité. On a bien compris votre champ des possibles, votre champ d'expertise entre la douleur, l'anxiété, le stress, évidemment. Ça, ce sont les choses. Et alors, Dieu sait qu'en ce moment, il y a ce qu'il faut. Hein. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Votre accompagnement, on l'a bien compris aussi. Et puis cet accompagnement prénatal. Vous n'y avez pas donné un nom à cet accompagnement prénatal? Pour l'instant, non, parce que c'est nouveau. Oui, c'est des demandes que j'ai eues, et comme plein d'autres demandes que j'ai, et où je dis, bah, ok, pourquoi pas, on y va et on verra. On vous a demandé des trucs un peu dingues? Je sais pas si c'est un peu dingue, mais... Enfin, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, des trucs un peu originaux, non? Non. Vous n'avez pas envie de le dire, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci de nous avoir raconté un peu votre histoire, votre expertise, et on aura évidemment toutes et tous bien compris à quel point vous aviez cette sensibilité. Et puis, surtout, comment on appelle ça, le mot m'échappe, mais on sent que vous êtes investi dans ce que vous faites. Ça se sent, ouais, ça se sent. Je le suis vraiment, ça se sent. Mais dans tout ce que je peux faire de toute façon dans ma vie. Oui. C'est mon gros problème. Bon, c'est pour quand, bébé? Elle est prévue pour le mois de janvier, début janvier, mais... Ok, janvier, et donc janvier, petit garçon, petite fille? C'est une petite fille, elle n'a pas encore le prénom, je ne sais pas. Bon. Je connais très mal le prénom. Vous êtes contente? Je suis ravie. Ouais. Je suis ravie, vous avez c'est ma pouponné première un petit peu petite fille. Bah oui. Ouais. Bon. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup, infiniment. Marc. Merci, c'était passionnant. Et si vous avez envie d'entrer en contact avec Sandrine, que vous connaissez le principe des index, autour de cette vidéo, vous avez l'ensemble de ses réseaux, de ses contacts et de ses mails, réseaux. Elle n'a pas de site internet. Mon Dieu, elle n'a pas de site internet. Mais c'est pas possible. 2023, pas de site internet. C'est terrible. Faites-vous au moins une page, quelque chose, nom de Dieu. Il faut déjà que je communique, il faut que je m'efforce à faire ça. Bah oui, parce que là maintenant tout le monde va savoir ce que vous faites. Oui, c'est pas faux. Voilà, donc il faut un site internet. Voilà. Ami Webmaster, action. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, Marc. À très bientôt. On se retrouve très vite pour un prochain index et un prochain portrait. Salut.